Le Bayern Munich est sur le point de réaliser le gros coup de ce mercato. Restez bien connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato, c'est la bombe de la matinée. Joao Cancelo est sur le point de quitter Manchester City pour le Bayern Munich. Sa relation avec Guardiola, qui s'est détériorée ces dernières semaines, a joué en faveur de ce transfert. Selon les dernières informations de Sky Germany confirmées par The Athletic, Joao Cancelo devrait s'engager avec le Bayern Munich sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Et d'après le Daily Mail, cette dernière pourrait s'élever à 70 millions d'euros. Depuis son retour de Coupe du Monde, l'entente entre Guardiola et Cancelo s'est progressivement détériorée. Le joueur portugais aurait protesté à de nombreuses reprises les choix du coach, surtout concernant son manque de temps de jeu, d'après les tabloïds anglais. Et selon le Daily Mail, le coach espagnol a donné son accord pour ce départ car Cancelo commençait à perturber le vestiaire. Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec Manchester City, le joueur devrait même passer sa visite médicale ce lundi après-midi et s'engager dans les prochaines heures avec l'écurie munichoise. Référence à son poste, le latéral droit portugais va donc renforcer l'arrière-garde bavaroise à quelques semaines d'affronter le PSG en Ligue des Champions. D'ailleurs, c'est la question du jour. Pensez-vous que l'arrivée de Joao Cancelo au Bayern Munich est une mauvaise nouvelle pour le PSG? C'est la question du jour, on a hâte de lire vos avis en commentaire. Hier, on vous a demandé si l'OL a les moyens d'accrocher une place européenne en fin de saison avec ce mercato mouvementé. Eh bien pour vous, pour l'instant, les Gaunes n'ont pas les moyens de remonter en haut du championnat français. Le mercato hivernal ferme ses portes dans moins de 72 heures et ça va être mouvementé au PSG, c'est le focus du jour. Christophe Galtier attend encore du renfort cet hiver, alors que le Paris Saint-Germain a perdu Pablo Sarabia cet hiver. L'entraîneur du club de la capitale a réitéré son envie de voir débarquer au moins un élément dans son effectif d'ici la fin du mercato. Évidemment qu'il faut renforcer, on a eu un départ, il faudrait rajouter un joueur sur le plan offensif, différent de ce que nous avons actuellement. On a aussi des contraintes concernant le fair play financier, ce n'est pas facile, a-t-il lâché au micro de Prime Video après le nul contre le Stade de Reims hier. Parmi les pistes étudiées par le PSG, celle menant à Malcolm pourrait aboutir d'ici la fin du mercato. Le joueur brésilien est chaud à l'idée de rejoindre la capitale française d'après nos informations. Puis le champion de France fait le forcing pour recruter le jeune Ryan Cherki cet hiver. Et s'il n'y arrive pas, il retentera sa chance l'été prochain. Il y a toujours l'option de faire revenir un joueur prêté, surtout que Paris va être dans l'obligation de le faire pour laisser partir Keylor Navas en prêt du côté de Nottingham Forest. Jorginho Wijnaldum ou Julian Draxler sont ainsi mentionnés comme potentiels revenants par l'équipe. Le quotidien sportif révèle aussi ce lundi que la direction parisienne pense à Johan Bakayoko, jeune ailier âgé de 19 ans du PSV Eindhoven. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le club néerlandais, il ne fait pas partie du 11 titulaire du PSV. En attendant, Ayman Kari, le prometteur milieu du PSG, pourrait quitter son club formateur pour avoir plus de temps de jeu. Lorient envisage de l'enrôler en prêt avec option d'achat d'après l'équipe. Enfin, Milan Skriniar, la priorité du club depuis un an, a confirmé sa signature au PSG. Quand des médias officiels de la sélection slovaque lui ont demandé s'il s'était engagé avec le PSG, il a répondu que c'est le cas, mais qu'il ne peut pas en dire plus à ce sujet pour le moment. Il attend tout simplement l'accord des clubs. L'officialisation est attendue. Dans le reste de l'actu, un grand espoir portugais est chaud pour rejoindre l'OM. Le quotidien portugais Record a en effet dévoilé que l'Olympique de Marseille s'intéressait à Vítor Manuel Carvalho Oliveira alias Vitinha. L'attaquant de 22 ans aurait ainsi tapé dans l'œil des décideurs marseillais qui cherchent un remplaçant à Bamba Dieng parti à Lorient. Seulement Vitinha c'est cher, sa clause libératoire s'élève ainsi à 30 millions d'euros et l'écurie lusitanienne n'aurait pas vraiment l'intention de négocier. Mais ce prix doit être trop élevé pour l'OM car selon nos informations, la direction marseillaise est partie sur d'autres pistes. Mais le joueur est séduit par le projet marseillais et d'après l'équipe, l'entourage du joueur discute déjà avec les Phocéens. On passe aux officiels du jour. Andy Delors quitte enfin Nice pour Nantes. Ce sont les Aiglons qui ont annoncé la nouvelle en premier, alors que nous vous avons fait part des négociations avancées il y a 2 semaines entre Nantes et Nice. Le dossier s'est complexifié, mais arrive finalement à son terme. Un accord a été trouvé pour un prêt avec option d'achat obligatoire. Puis l'Olympique de Marseille y a cru, mais Ivan Illich ne rejoindra pas la cité phocéenne. Dans un communiqué paru ce lundi, le Torino annonce avoir finalement enrôlé le prometteur serbe en prêt avec option d'achat en provenance de l'Hellas Vérone. Et ce matin, la Spezia vient d'annoncer l'arrivée de l'attaquant ouzbek Eldor Shomurodov sous la forme d'un prêt payant sans option d'achat en provenance de l'AS Roma. Enfin, Bruma fait son retour au pays puisqu'il a été prêté jusqu'à la fin de la saison du côté de Braga, actuel 2e du championnat portugais. Depuis son arrivée à Manchester United l'été dernier, Lisandro Martinez a conquis le cœur des supporters. Il est très populaire auprès des jeunes Red Devils. La preuve, il a fait pleurer de joie 2 d'entre eux en signant un maillot. C'est l'image du jour, je vous laisse mater ça et on se donne rendez-vous demain pour un nouveau JT. Bonne soirée tout le monde.